Je m'appelle Salim Tichouch, je suis acteur-réalisateur et je présente mon film L'Enfant du paradis à Angoulême cette année. Je dirais que c'est l'histoire des derniers jours d'un acteur qui revient un peu au devant de la scène et qui est rattrapé par ses vieux démons. En fait, c'est parti d'un événement très triste, c'est la mort d'un mon meilleur ami en fait qui était acteur, qui s'appelait Yamin Belmadi et qui a fait un accident de scooter après une fête de fin de tournage. Et c'était en 2009. Et depuis cette année-là, j'ai écrit de mon côté. En fait, je ne savais pas que j'allais en faire un film. J'avais d'autres sujets que j'avais envie de développer, mais finalement, c'est celui qui me tenait le plus à cœur. Et donc, j'ai réalisé un court-métrage il y a 2 ans qui s'appelait Nos gènes, qui avait été montré à Angoulême. Et voilà, on a écrit cette histoire à trois. J'ai deux co-scénaristes. Et on est parti sur le tournage de ce film, un peu comme ça, dans un élan, comment dire, d'énergie, parce qu'on a fait très peu de moyens et finalement avec beaucoup de cœur, d'énergie et de sincérité. Au départ, dans le scénario, il y avait des images d'animation. En fait, c'était ça l'idée de base pour donner un côté onirique un peu aux pensées du personnage, à ce qui lui arrivait et à la fin, en fait, pour parler un peu enfin, pas du paradis, mais de l'au-delà, etc. Et de sa maman aussi, parce qu'il avait perdu sa maman. Mais en fait, on a ce point commun, c'est que tous les deux, on avait perdu notre maman, donc ça nous avait vachement rapprochés. Et pendant le montage, je me suis souvenu que j'avais ces images d'archives. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que c'est moi, enfin, je joue dans le film, en même temps, c'est moi qui suis petit et qui découvre la caméra. Et c'est là où j'ai eu le goût aussi de l'image, de commencer à jouer, à réaliser des petits films de mon côté. Et en fait, ce personnage, c'est un peu mon ami et moi. Enfin, tout est mélangé, tout est imbriqué. Et en fait, le réel et la fiction aussi. En fait, mon ami, c'est vraiment l'inspiration de base. C'est ce qui m'a donné le premier souffle pour écrire cette histoire. Et en réalité, ça a été comme une fusion de nos deux personnes, en fait. Et c'est pour ça que je pensais que, en fait, à la base, je voulais même pas jouer dedans. Je n'avais pas joué dans mon court-métrage. C'était pas forcément une volonté de jouer dedans, mais c'était tellement proche de moi, tellement proche de ma vie. Je me suis dit que enfin, ça aurait été très compliqué de transmettre ça à un acteur. Et comme on n'avait pas beaucoup de temps aussi, parce que c'était un tournage assez intense, assez court, il fallait que j'aille assez vite et j'étais, je pense, le plus à même de comprendre ce personnage et de pouvoir l'interpréter, enfin, en tout cas de la manière la plus proche de l'idée que je m'en fais. Il est un peu entre deux mondes, c'est-à-dire qu'il y a aussi la dimension de transfuge de classe dans le film où lui, en fait, il vient d'un certain milieu, modeste, banlieusard, cité, avec certains codes. Et en fait, il arrive dans un milieu qui est un peu plus aisé, où aussi c'est le milieu du cinéma, où, avec ses codes. Et en fait, il est comme un peu incapable de se détacher de son passé. En même temps, il culpabilise d'aller vers un avenir plus radieux. Et c'est vrai qu'il est un peu étranger à lui-même, c'est-à-dire qu'il n'est pas à sa place, en fait, il n'est pas au bon endroit. Et c'est pour ça que limite, enfin, c'est comme si c'était une autodestruction quelque part. En tout cas, j'espère qu'on comprend qu'il a eu un passé assez, entre guillemets, sulfureux, où il a déconné quand même. Il a ses torts. Et lui, il est en train de changer, il est en train d'évoluer, il est en train voilà, de changer de milieu. Et ça peut être pris pour comment dire, pas de la traîtrise, mais en tout cas de l'abandon par les gens de son passé, en fait, soit son ex-femme, peut-être moins son fils qui est aussi un peu entre les deux, qui ne sait pas trop, mais ses amis, en tout cas, enfin, ses anciennes connaissances, ses anciens amis. Et ouais, c'est comme s'il avait envie en même temps d'y échapper et en même temps qu'il était condamné à être attrapé par son passé. Et c'est comme qui dirait la fatalité, quoi. On peut pas échapper à son passé en réalité. En fait, mon ami l'avait vécu, je l'ai vécu aussi pour certains rôles, certains personnages. Et c'est vrai que c'est comme si parfois, venant d'un certain milieu, on n'avait pas le droit
d'être libre, en tout cas de jouer certains personnages, alors que si c'est d'autres acteurs qui vont le faire, il n'y a pas de souci. Mais c'est comme si on devait respecter certains codes, et une espèce de code, une éthique, une espèce de code de l'honneur, de voilà, certains personnages sont respectables et d'autres non. Et je voulais en parler parce que c'est utilisé aussi pour lui faire mal, pour lui faire comprendre qu'en fait, il est en train de leur échapper. Et on ne sait même pas si c'est pas limite ambigu ou. Enfin, c'est ça que je voulais montrer aussi. Je voulais montrer cette espèce de truc de mélange de jalousie et en même temps, peut-être de certains codes qu'on veut garder, qu'on se force à garder. Et on se sent obligé de représenter quelque chose, en fait. Mais en tout cas, je voulais pointer ça parce que je sais que ça avait aussi beaucoup affecté mon ami parce que c'était un de ses premiers rôles. Il est joué dans un film de Lipschitz et il y avait une scène comme ça qui était très belle, mais ça lui a valu pas mal comment dire, de moqueries. Et c'était il y a longtemps, c'était dans les années 90, donc c'était moins ouvert que maintenant. Heureusement, ça évolue, mais à l'époque, c'était encore très, très tabou et les gens ne savaient pas, enfin, se disaient pas, c'est un rôle en fait. Et il avait vraiment dit ce truc où il y avait un coussin derrière. Enfin, c'est une mise en scène, c'est faux. Et enfin, les gens, dans leur esprit, ils n'arrivent pas à se dire ça, quoi. C'est fou, en fait, aujourd'hui. Ah, c'est un peu comme si elle lui pose clairement la question. Elle dit, t'as honte de ta famille. Ouais, c'est comme si il avait le syndrome de l'imposteur et que il disait que tout ça était faux et que il n'y avait pas le droit et donc un peu d'effacer comme ça son passé, de pas en tout cas de pas le traîner avec lui. Il essaye d'y échapper quoi qu'il arrive. Et, euh, et c'est vrai que bon, il en a peut-être honte. Moi, j'ai pas la réponse, hein, mais en tout cas peut-être. Bah, complètement. Moi, en tout cas, pour mon ami, je l'ai vécu comme ça. Je me suis dit, c'était quasiment comme un suicide, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai voulu le montrer dans le film. Ouais, enfin, il y a certaines personnes, en réalité, quand ça commence à marcher, en fait, ils ont besoin de saboter. C'est comme s'ils n'avaient pas le droit au bonheur, comme s'ils n'avaient pas le droit à la réussite. Et comme si dans toute leur vie, on leur avait répété qu'ils n'avaient pas le droit, en fait, de réussir et ils n'avaient pas le droit d'être heureux. Donc, dès que ça commence à arriver, ben, ça leur fait tellement peur qu'ils détruisent la chose. En tout cas, c'est une manière de me délester de ça aussi par rapport à mon vécu, mon passé. J'ai l'impression que c'est un peu, je lâche beaucoup de choses parce que ça m'a pesé la mort de mon ami, la mort de ma maman. Et d'un coup, là, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du processus que ah ouais, j'avais lâché beaucoup de choses et ouais, je pense que ça a fait du bien quand même de se débarrasser de ces peurs et de se dire qu'on n'est pas condamné à vivre dans le passé. Ah ouais, 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 non, vraiment, là, pour le coup, il y a des moments où je me suis dit pourquoi j'ai fait ça. Vraiment, non, c'était difficile, c'était intense, mais en même temps, je pense que c'est comme ça qu'il fallait que je le fasse. Euh, c'est vrai que le court-métrage, ouais, c'était moins long, bon, c'était 20 minutes, mais je n'avais pas joué dedans, donc j'étais beaucoup plus à l'aise au niveau de la mise en scène. Et là, c'est vrai que de m'imposer d'être aussi devant la caméra, c'était compliqué. Parce que il y a parfois, j'étais en observation, j'étais pas en jeu. Enfin, j'essaie d'avoir du recul avec moi-même, ce qui est très difficile. Mais j'étais quand même bien entouré et j'ai un super casting. Donc, c'était cool. On a quand même bien préparé les choses. J'ai bien parlé avec les acteurs. Mon chef opérateur, je le connais aussi depuis longtemps. On a l'habitude de travailler ensemble. On avait aussi travaillé sur les films d'Abdelatif. On a Keshish et on avait passé beaucoup de temps ensemble. Et du coup, on se connaissait très bien. Il y avait quand même une osmose et une cohésion dans l'équipe. C'est une très petite équipe et en même temps très efficace. Avant de le faire, je lui ai parlé du scénario, on avait dîné ensemble et oui, je lui ai demandé des conseils parce que j'avais certaines peurs, je ne savais pas comment tourner certaines scènes. Et oui, il m'a donné quelques conseils, il m'a surtout dit de me faire plaisir et de m'amuser, ce qui n'était pas facile, hein, parce que franchement, c'est quand même stressant, mais je veux dire, le plus gros, enfin, le plus grand conseil qu'il m'a donné, c'est
de m'amuser. J'ai pas mal adapté à mon environnement actuel parisien. Sinon, je serais allé tourner à Lyon. Enfin, moi, j'ai grandi à Vaux-en-Velin, donc ça aurait été… voilà, si je voulais vraiment être dans mon environnement du passé, on va dire, je serais allé là-bas. Si c'était mon ami, on serait allé à Aubervilliers, parce que lui, il a grandi à Aubervilliers. Mais j'ai transposé ça à Paris, à Clichy, parce que je connais un peu euh, cette ville. J'y ai tourné aussi mon court-métrage, il m'avait aidé. J'avais connu le responsable comment dire, des cours de soutien scolaire, avec qui j'avais tourné avec les jeunes dans mon court-métrage. Et voilà, j'ai repris aussi un des acteurs qui était dans mon cours, qui joue mon fils, d'ailleurs, qui est très bien, qui n'était pas du tout acteur, et il s'est révélé être un super acteur. Et donc voilà, j'ai adapté, et puis j'ai adapté aussi avec comment dire, l'économie du film. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de systèmes D, de se faire prêter des lieux, voilà, de tourner chez des potes, de faire tourner des amis. Voilà, c'est un film très familial, on va dire. Je pense que tout le monde s'est impliqué à fond. Vraiment, là, j'étais très, très chanceux parce que j'avais que des acteurs qui étaient à donf sur le projet, qui voulaient vraiment tout donner. Et avec chacun, on avait une histoire. Avec chacun, soit Nora Arnezeder, que j'ai rencontré il y a 13 ans sur un film que j'avais adoré. Je trouvais qu'on lui donnait des emplois à chaque fois très cantonnés, de la jeune première, en costume, etc. Et je savais qu'elle valait complètement autre chose. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein de personnes qui ont vu le film et qui ne l'ont pas reconnu. Et je trouve que c'est un super compliment parce qu'elle est hyper naturelle, elle s'est éclatée. Kevin Michel, pareil, on l'a jamais vu comme ça, je pense. Nedra Ayadi, super. Salif Cissé, Hassan Alili qui joue mon fils, justement, qui n'était pas acteur. En fait, on a réussi à mêler tout ça et donner quelque chose de très libre et très naturel. Et en même temps, comme il y avait une urgence sur le tournage, une urgence ouais, de faire les choses et d'explorer en même temps, mais comme on n'avait pas le temps, je n'avais pas 4 mois de tournage, donc je ne pouvais pas explorer pendant, pendant des jours et des jours. Donc on devait aller assez vite et ça donnait une certaine urgence comme ça qu'on ressent dans le film. Ouais, j'étais très content, vraiment, vraiment très content parce que il y a quand même aussi une histoire avec Angoulême de fidélité. J'ai quand même présenté, je pense, 2 ou 3 films en tant qu'acteur. Depuis le début, j'ai vu ce festival naître, grandir. J'ai été jury, j'ai présenté mon court-métrage. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose du domaine de la fidélité et en même temps de la qualité, parce que je trouve que c'est un festival enfin, très qualitatif. Moi, je me souviens d'avoir vu des films formidables. Et voilà, moi, c'est vraiment pour moi un grand festival qui annonce un peu la rentrée cinématographique. Et ouais, j'étais très heureux, très ému d'être sélectionné à Angoulême. Un peu les deux. Et non, je pense que ça va me soulager aussi de voir le film avec des vrais spectateurs, une vraie salle. On l'a montré un petit peu comme ça, on a fait des sortes de projets tests, mais très, très restreints. Là, de le voir avec du monde, je pense que ça va être aussi un soulagement. Je vais évidemment être stressé, mais ça va être un soulagement. Là, en plus, on a retravaillé un peu le film, on a peaufiné, on a continué à travailler. Et je pense que le film, il est encore plus puissant que, enfin, que ce qu'il était, quoi. Donc j'ai hâte de montrer ça.